Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga' al-muslimin. L'actualité du Maroc est très chargée alors que le pays est en position de force dans le dossier du Sahara occidental à l'ONU. Une étude de l'HCP relève des inégalités territoriales qui profitent à la région de Saqi al-Hamra et Oued Dahab. Dans les villes comme Dakhla et l'Ayoun, le PIB par habitant s'élève à 84 000 dirhams pour Dakhla et 66 000 dirhams pour l'Ayoun. C'est presque le double du PIB par habitant des régions du nord du Maroc. Dans ce contexte économique, dans ce contexte régional marocain, l'ONU est obligée de changer de posture pour ce qui est d'une solution sur ce conflit. Et c'est dans ce contexte que Staffan de Mistura a visité le Sahara occidental et a visité l'Ayoun et Dakhla entre le 6 et le 8 septembre dernier, alors que les autorités marocaines et onusiennes sont restées assez discrètes et silencieuses. Cette visite de Jim Mistura, préparatoire à une réunion cruciale en octobre, survient au même moment où de hauts responsables américains ont rencontré des responsables algériens. Également, un coup de fil entre William Burns, chef de la CIA, et le général Chenguereha, créant donc un balai diplomatique qui veut dire énormément de choses. Tout d'abord, tout cela se produit alors que la France, en perte de vitesse en Afrique, a clairement annoncé son intention de se retirer complètement des affaires intérieures africaines et nord-africaines. C'est donc un tournant géopolitique majeur auquel nous assistons qui pourrait bien redistribuer les cartes dans la région. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer la visite de M. Jim Mistura et tenter de comprendre pourquoi tant de discrétion de la part des autorités. Quels sont les intérêts américains en Afrique du Nord et sont-ils en passe de remplacer la France comme ils sont en train de le faire au Niger? Je vais vous démontrer qu'en fin de compte, les dirigeants algériens ont des objectifs totalement différents de ceux de l'ONU et du Maroc, alors que Rabat aspire à davantage de croissance et à développer ces régions du Sud. Les généraux algériens fondent leur diplomatie régionale sur la lutte d'influence et le rapport de force. La solidarité maghrébine n'est pas dans l'agenda des généraux algériens, ni à court ni à long terme. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons explorer ces questions. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Répondez également à une question liée à cette visite de M. Jim Mistura dans les commentaires. Peu importe votre point de vue et votre opinion, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Barakallahu fikum. Récemment, l'émissaire des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, a discrètement effectué une visite au Sahara marocain. Cette visite, initialement niée par les Nations Unies, soulève des questions importantes quant à l'avenir de la question des Sahraouis marocains et de la région en général. Donc, la première question qui se pose, c'est pourquoi cette visite est si secrète? Pourquoi c'est si discret? Pourquoi est-ce que l'émissaire des Nations Unies au Sahara marocain n'a pas plus communiqué que ça? La réponse à cette question réside dans les évolutions importantes et les dynamiques positives que la question du Sahara a connues ces dernières années. En plus de toutes les reconnaissances de la marocanité du Sahara comme celle des États-Unis, le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed Sadis Allah Yansoro, a mis en place un plan d'autonomie crédible, réaliste pour le Sahara et une initiative qui a été saluée à l'échelle internationale. Également, le Maroc demeure le seul pays stable de la région avec une clarté dans sa politique intérieure et extérieure. Bien entendu, le pays a de nombreux retards de développement, notamment en ce qui concerne les inégalités territoriales. Cependant, ces inégalités qui, contrairement aux propagandistes de gauche et socialistes à Alger, sont à l'avantage des régions du sud marocain et au désavantage de régions du nord du Maroc et de l'est. Pour vous donner un exemple, la région de Dakhla a un PIB par habitant de 80 000 dirhams. La région de l'Ayoun, c'est 66 000 dirhams. Alors que la moyenne nationale pour ce qui est du PIB par habitant est de 35 000 dirhams en 2021. Ces chiffres de l'HCP, le Haut Commissaire au Plan, nous montrent également que ces régions du sud de Marocains produisent peu et que cette richesse que détiennent les habitants de cette région provient surtout d'aide au développement et une réelle volonté politique à développer ces régions et à soutenir ses habitants. Cette visite de Jim Mistura vient donc confirmer ces avancées, appuyer la solution marocaine qui semble la seule aujourd'hui sur la table. Le porte-parole des Nations Unies a dans un premier temps nié cette visite, puis dans un second
minimiser pour ne pas vexer les peu de soutien de l'Algérie comme l'Afrique du Sud. La vérité, c'est que cette visite marque un tournant et prouve l'engagement des Nations Unies à résoudre ce conflit. Alors que Rabat n'a pas fait de commentaires, des sources onusiennes évoquent la possibilité d'une rencontre entre de Mistura et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita à Rabat. Cependant, ni le Maroc ni les Nations Unies n'ont confirmé officiellement cette information. Dans le même moment, alors que le Maroc consolide sa position à l'ONU pour le règlement de ce conflit, de nombreuses rencontres et des appels entre Américains et Algériens, comme par exemple Joshua Harris qui s'est déplacé, je crois, jusqu'à Tindouf, ou encore le patron de la CIA qui a eu son homologue algérien, le chef d'état-major Chengriha, pour la première fois au téléphone. Il serait naïf de penser que tout cela est purement fortuit. La diplomatie américaine avait annoncé quelques mois précédents vouloir faciliter la tâche de Stéphane de Mistura pour trouver une solution juste, durable et acceptable, parce que le référendum prévu dans les années 90 et soutenu aujourd'hui par Alger n'est plus envisageable au vu de la situation démographique dans le sud marocain. Dans ce contexte et après ces visites, il est possible d'envisager une réunion tripartite entre le Maroc, le Polisario et l'Algérie afin d'explorer plus en profondeur les options pour faire avancer le processus politique en cours. L'objectif de l'ONU et des États-Unis est de trouver un consensus qui puisse satisfaire toutes les parties. Pour ce qui est du Maroc, le Maroc, en tant que puissance régionale, cherche à préserver son intégrité territoriale tout en répondant aux aspirations des populations locales. De son côté, les Nations Unies ont aussi des intérêts à jouer dans cette question car ils jouent leur légitimité face à la montée en puissance des BRICS. Et pour cela, elles souhaitent faciliter le dialogue, mais malheureusement, les obstacles persistent car l'Algérie et le peu d'alliés qui lui restent font tout pour préserver le statu quo, pour freiner l'influence marocaine et pour sauvegarder un certain équilibre des forces dans la région. Un équilibre des forces en Afrique du Nord longtemps souhaité et maintenu par les chancelleries européennes. De son côté, la diplomatie américaine, quant à elle, tente d'influencer le cours des événements en favorisant ses intérêts, c'est-à-dire vendre toujours plus d'armes au Maroc tout en évitant que la situation devienne hors de contrôle. Vous l'aurez compris, le Sahara est un sujet complexe et délicat, mais le Sahara et la région Oued Dahab, Saqi al-Hamra, un potentiel de croissance énorme. Et malheureusement, même après cette visite de Jim Mistura, il y aura toujours autant de tensions régionales. Car les dirigeants algériens ne pensent pas du tout au développement économique de la région qui pour eux n'est même pas un objectif, n'est même pas un sujet, ni à moyen terme ni à long terme. L'objectif d'Alger et de l'Afrique du Sud d'ailleurs est la restriction de l'influence marocaine dans un espace culturel qui lui est proche. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, le Sahara algérien est très peu développé, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau des énergies renouvelables et au niveau du tourisme. Donc cela prouve que l'Algérie n'est pas du tout dans un processus de développer la région et de maintenir une certaine croissance ou une certaine stabilité. Le régime algérien est plutôt dans un rapport de force avec le Maroc, ce qui plombe malheureusement le règlement de ce conflit. Alors que dans le même temps, le Maroc est prêt à signer des accords de non-agression, de non-ingérence avec son voisin de l'Est. Il y a donc une crise de confiance entre le régime algérien et le régime marocain. Malheureusement pour les peuples d'Afrique du Nord, ce conflit a des conséquences pour la stabilité et le développement, car il entrave la coopération régionale et la sécurité humaine et même la croissance économique. Dans cette région de Dakhla et l'Ayoun, qui aujourd'hui est source d'instabilité, de tension et de rivalité, cette région a le potentiel pour être un moteur pour la croissance de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a du poisson en très grande quantité, du gaz, du pétrole, du phosphate et d'autres minerais qui pourraient contribuer au développement économique et social de la région. Le Maroc pourrait bien profiter de cette richesse, mais le Maroc n'a pas les moyens pour explorer et pour tirer le maximum du potentiel de cette région. C'est bien pour cela qu'il faut plus de coopération et une solidarité entre les pays de cette région. Donc, le conflit du Sahara marocain est un obstacle majeur à la croissance en Afrique du Nord, alors que cette région du Sahara occidental pourrait être un pilier de la croissance.
Jimmy Stora, avec cette visite discrète, souhaite à première vue mettre fin à ce statu quo qui menace la sécurité de la région. Par le passé, bien plus présente qu'aujourd'hui, la France s'est retirée des affaires africaines et à la place, Washington et l'ONU semblent prendre plus d'initiatives que par le passé. Alors que le monde s'organise en plusieurs pôles, la région d'Afrique du Nord demeure la région la moins intégrée au monde, c'est-à-dire où les pays ont le moins d'échanges commerciaux entre eux. La région d'Afrique du Nord souffre également d'insécurité dans son sud, comme au Sahel, en Libye, où l'ingérence russe est de plus en plus présente. Donc la situation demeure explosive et il est indéniable que régler ce conflit au Sahara marocain pourrait largement renforcer la région et sauvegarder l'intérêt de tous. C'est une bonne nouvelle que la France puisse se retirer car aujourd'hui on a clairement un changement de scénario pour le règlement de ce conflit, en espérant que cette visite et que toutes les réunions qui suivront à l'ONU et les rencontres entre les différents responsables marocains, algériens et du Polisario puissent aboutir à un règlement de ce conflit. C'est tout le bien qu'on souhaite à cette région. Barakallahu fekoum et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, abonnez-vous, likez, partagez. C'est un réel plaisir de communiquer avec vous en commentaire et de vous proposer ce type de contenu. Barakallahu fekoum wa assalamu alaikum wa rahmatullah.